Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal entre guillemets. Je voulais vous faire cette vidéo mais qui va être un petit peu particulière parce que c'est pas un bullet journal comme on a l'habitude d'en voir. En fait moi le concept du bullet journal me plaisait beaucoup mais me convenait pas à 100%, donc je l'ai fait à ma manière, j'ai mixé en fait le concept du bullet journal avec le concept du filofax. Pour tout vous expliquer avant de commencer, en fait le bullet journal, j'ai découvert ça sur Instagram il y a bien longtemps, bien avant qu'il y ait toutes ces vidéos, qu'il y ait autant de vidéos sur YouTube, et je trouvais ça trop choupinou dès le début, j'ai trouvé ça trop adorable. Ça me donnait envie, enfin je trouvais ça super mignon, j'adorais regarder ça sur Instagram, mais je me suis pas lancée parce que j'avais pas envie d'avoir encore une autre activité. J'ai déjà beaucoup d'activités manuelles, je fais pas mal de choses, je fais des petits bijoux de temps en temps, je fais du tricot, du nail art, j'ai une chaîne, un blog, enfin bref j'ai déjà plein de choses, donc je voulais pas me lancer encore dans une autre activité très prenante comme ça. Ça me donnait de plus en plus envie parce que plus on en voit, plus on y pense et plus ça donne envie, donc j'ai essayé entre guillemets. Je voulais faire une petite version de bullet journal. En fait j'avais pris un petit cahier, un petit carnet, et je voulais juste faire quelques pages comme ça, et même ça je n'y arrivais pas, je n'ai pas le temps. Donc j'avais totalement abandonné l'idée du bullet journal jusqu'à ce que ma maman m'achète cette chose là à Flying Tiger fin d'année dernière, novembre-décembre, et là d'en avoir un, ça m'a vraiment donné envie. J'ai adoré le concept, je m'étais jamais penchée dessus, en fait j'y avais jamais réfléchi, je connaissais mais sans plus. Donc à l'intérieur, c'est pas un carnet, mais il y a des feuilles, c'est un petit peu pareil. C'est juste que c'est un mini classeur, c'est sous forme de classeur. Donc moi, je connaissais ça de personnes ou dans des films où les filofax sont énormes, où il y a énormément de choses dedans. Donc j'aime bien ce concept de fourrer tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on a besoin de faire ou je ne sais quoi dans son filofax. Il y a des ressemblances entre le filofax et le bullet journal. Les deux peuvent être vraiment très personnalisés, c'est ça que j'aime bien. J'ai voulu mélanger les deux et j'aime bien le côté dessin et très personnalisable du bullet journal, et j'aime bien le côté pratique classeur du filofax. Parce que du coup, s'il y a une page qu'on n'aime pas, on peut la retirer. S'il y a une page qu'on veut emporter, on peut l'emporter et prendre juste une seule page. Il y a plein de choses que j'aime pas dans le bullet journal qui se sont réglées grâce au filofax. Je vais vous expliquer ça un petit peu mieux, mais je voulais quand même préciser que je n'ai pas beaucoup commencé mon bullet journal filofax. Je ne sais pas comment appeler ça. Dites-moi si vous avez une idée de comment appeler un truc qui est un mélange de bullet journal et de filofax. Mais bref, je l'ai pas beaucoup commencé parce que je n'ai pas encore tout reçu, tout ce que je voulais. Donc je n'ai pas beaucoup commencé, mais je fais cette vidéo maintenant parce qu'après les vidéos vont être trop longues et je vais encore me faire gronder. En fait, dans le bullet journal, ce qui me plaisait énormément, mais qui était aussi très contraignant, je trouvais, c'était les pages de garde de chaque mois où on dessine beaucoup dessus. Des pages qui sont très créatives, très décoratives, que j'adore. Mais voilà, j'ai pas le temps, donc j'avais pas envie de prendre énormément de temps pour faire une page de garde qui va me servir que pour un mois ou une année, et après voilà, ça va rester dans mon bullet journal, je la verrai pas. Du coup j'ai acheté des petites pochettes transparentes comme ça pour mettre donc dans mon filofax. Donc il y a une petite réglette, un petit truc là sur le côté pour l'ouvrir. Je suis juste déçue parce que je ne savais pas qu'elle était un petit peu mate, ça atténue un petit peu les couleurs, donc je sais pas du coup si je vais l'utiliser pour les fameuses pages de garde ou si finalement je vais acheter des pages blanches classiques, mais en tout cas j'aimais bien ce concept là pour retirer les pages de garde, et ensuite si je veux je peux les encadrer, les mettre ailleurs ou les réutiliser pour l'année suivante. En tout cas j'adore le concept de ces petites pochettes là parce que de toute façon j'ai envie de aussi glisser plein de petites choses dans mon filofax comme ça que j'aime bien, je sais pas, des petites images sans forcément vouloir les coller. Donc là on peut glisser plein de choses, des paillettes, des images, tout ce qu'on veut, des fleurs séchées, je ne sais quoi. Donc j'adore ce concept là. Surtout, autre chose qui me dérangeait énormément dans le bullet journal, c'est que comme je vous le disais, j'ai pas le temps de le faire, mais j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de mettre dans mon bullet journal. Du coup, souvent je commence des pages que je n'ai pas forcément le temps de remplir, que je n'ai plus envie ou pas le temps de remplir. Du coup, ça m'arrive de me retrouver avec une page que j'ai commencée et que je n'ai pas pu finir. Et ça me gêne beaucoup. J'ai pas envie d'avoir des pages blanches ou en plein milieu de mon bullet journal, des pages que je n'ai pas terminées ou des pages qui ne me plaisent pas tout simplement. Je suis quelqu'un d'assez carré,
Donc dès qu'il y a un petit truc qui ne me plaît pas, ça y est, j'aime plus mon bullet journal. Là l'avantage c'est que si vous commencez quelque chose que vous terminez pas, si vous faites un dessin qui ne vous plaît pas, peu importe, si vous avez quelque chose que vous voulez retirer, il vous suffit de l'enlever du classeur. J'ai cherché d'autres petites astuces pour gagner du temps quand on n'a pas forcément le temps de faire plein d'illustrations ou quand on n'a pas envie de se prendre la tête, quand on n'a pas envie de chercher, quand on n'a pas d'idée, bref, ou quand on ne sait pas dessiner, peu importe, des trucs faciles et rapides pour décorer son bullet journal. Donc déjà, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite chose là que j'ai commandée sur AliExpress. De toute façon, la plupart des choses que j'ai dans mon bullet journal, dans mon filofax, viennent d'AliExpress. Tout simplement parce qu'on y trouve de tout, des choses très originales, très mignonnes et à petit prix. Donc, mais je n'ai pas changé d'avis sur ce site, je n'aime toujours pas ce site, hein, mais c'est là qu'on trouve le plus de choses, donc je commande quand même finalement pour mon filofax. Donc je disais, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite chose là qui est un mix de plein de choses différentes. C'est à la fois un marque-page, une règle et des pochoirs. Je ne m'en sers absolument pas comme marque-page, mais c'est très mignon en fait. Si vous voulez le faire dépasser de votre bullet journal, vous avez juste à faire dépasser la petite cage et c'est juste adorable. La petite réglette, je trouve que ça peut dépanner, je l'aime bien, mais je l'ai surtout acheté pour les petits pochoirs. Donc j'en ai juste acheté un pour l'instant, mais comme j'adore le concept, j'en ai recommandé d'autres. Je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mignon, je vous mettrai une image pour vous montrer ce que ça donne. Mais du coup vous avez juste à remplir le petit pochoir, c'est hyper rapide, c'est pas prise de tête, c'est très rigolo. Il y a quand même un côté créatif parce qu'il faut disposer les éléments comme il faut pour que ça soit joli. Voilà, c'est quand même rigolo de mettre plein de feuillages côte à côte. Enfin, on peut faire une composition, on peut être un petit peu créatif même si c'est des pochoirs. J'ai pris des petits stickers comme ça, j'ai 6 feuilles au total, je viens à peine de les recevoir donc je ne les ai jamais utilisées. Ce sont des petits chats, il y a plein de choses différentes, il y a des petits textes, il y en a c'est sous forme de petites vignettes, il y en a c'est des frises. Il y a plein de choses différentes. C'est vraiment top pour les bullet journal, pour les filofax parce que c'est sur le thème du shopping. Enfin il y a de tout, il y a des petits checks. Voilà pour mes petites astuces, je vais vous montrer le peu de choses que j'ai fait pour l'instant dans mon bullet journal. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout reçu, je vais pas vous dire ce que j'ai commandé, j'attends de recevoir. J'ai plein d'idées également de fiches que je veux faire dans mon bullet journal, il va y en avoir plein. Mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça dans les prochaines vidéos. Par contre, je voulais juste vous dire que j'ai commandé mais pas encore reçu des feuilles avec des points, ça existe. Si vous aimez bien les feuilles avec les points qu'on retrouve beaucoup dans les bullet journal, ça existe également pour les filofax. Donc j'en ai commandé, je ne les ai pas reçus encore, ce qui explique qu'il n'y a pas encore grand chose dans mon filofax parce que je veux surtout utiliser ces feuilles là. Donc voilà à quoi ressemble mon petit filofax de plus près. C'est une couleur un petit peu claire, argentée, holographique. Il y a un petit bouton pression juste ici. Quand on ouvre, on a une petite pochette dans laquelle j'ai mis les petits stickers chat dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, juste ici, vous avez un petit élastique dans lequel vous pouvez mettre un crayon. Donc à la base, j'avais acheté un crayon holographique argenté et je l'avais mis ici. Mais en fait, quand on ferme maintenant, il n'y a plus la place pour les feuilles plastiques et le crayon. Donc comme je préfère mes fiches plastiques. Ensuite, j'ai une première pochette transparente dans laquelle j'ai mis un petit papier que j'ai découpé dans un magazine parce que j'aimais bien le design. C'est un petit truc d'astrologie. Je suis pas forcément particulièrement astrologie, mais comme je vous le disais, j'aimais beaucoup ce design là. Et en plus, les petites choses qui a marquées en bas, je trouvais que ça me ressemblait bien. Donc c'est moi, hein, c'est je suis taureau. Je vais certainement y rajouter quelque chose de l'autre côté pour pas qu'on voit l'autre côté. Peut-être y mettre des petites paillettes, on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Donc on verra ça au fur et à mesure. Ensuite, voilà la première page que j'ai fait, la seule et unique page que j'ai fait d'ailleurs. Ce sont juste des petites recettes pour faire des eaux florales. Parce que pour mes problèmes aux yeux, je voulais faire moi-même ma petite mixture avec des bleuets que je n'ai pas encore planté, que je dois semer la fin février, début mars. Mais donc j'ai acheté les graines et je voulais la petite recette pour faire mon hydrolat. Donc j'ai marqué l'hydrolat de bleuets et en cherchant, j'ai trouvé aussi une petite recette pour une eau de rose que j'aimais bien. Et comme j'ai des roses dans mon jardin, je l'ai notée également. On reviendra juste après à cette feuille là. Et ensuite j'ai un petit
un petit agenda, on va dire. Donc moi j'ai déjà un agenda en plus de mon bullet journal que je ne veux absolument pas laisser tomber. C'est mon agenda Too Faced qui est trop mignon et que j'adore. Donc pour cette année c'est sûr j'aurai un agenda à côté. Après si j'arrive à m'y tenir au bullet journal, peut-être que je m'en servirai également totalement d'agenda. Pour l'instant c'est pas le cas, mais parfois j'ai besoin d'un deuxième support pour bien organiser tout ce qui est en rapport avec mes réseaux sociaux, mon blog, etc. Ma chaîne YouTube. Donc cette semaine par exemple j'avais pas mal de choses à caler dans la semaine. Donc je me suis fait une petite fiche comme ça. Donc ça c'est une feuille aussi que j'ai achetée sur AliExpress. Pareil, les mois, le côté agenda, soit je le ferai moi-même sur les feuilles vierges, comme on le fait dans un bullet journal, soit quand j'ai pas le temps, je prendrai ces feuilles trop mignonnes au passage avec des petits chats. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide si jamais j'ai pas le temps de tracer ma grille moi-même. Donc j'ai marqué mon petit agenda. Donc là j'ai marqué les choses que je devais absolument faire. Et là j'ai marqué d'autres choses que je devais absolument faire, mais que je ne savais pas trop où caser dans ma semaine. Donc quand j'aurai un petit moment de libre, je ferai les choses qu'il y a en haut également. Ce petit agenda je le trouve pas mal fait. J'aime bien les petites pastilles ici pour marquer les horaires si jamais on veut marquer des horaires. Voilà, il y a des petits ronds de chaque couleur. On peut noter des choses sur le côté, noter des choses en haut. Là j'ai marqué les jours de la semaine. Je le trouve plutôt pratique et quand on le prend à plat comme ça, on a une vue d'ensemble de la semaine. Donc je les trouve pas mal du tout, ces petites feuilles là. À chaque fois j'ai un gros lot quand je commande des feuilles comme ça, j'ai un lot de plusieurs feuilles. Bien sûr j'ai pas reçu que 2 feuilles, c'est juste que j'en ai mis que 2 dans mon bullet journal pour l'instant. Quand on tourne, on arrive sur une deuxième fiche comme ceci dans laquelle j'ai mis le petit pochoir règle marque-page dont je vous ai parlé. Il est arrivé plié, c'est pour ça qu'il y a un petit truc là, mais ça gêne pas pour faire les pochoirs, donc bon ça va. Et ensuite ça ce sont les feuilles qu'il y avait initialement dans le Filofax. Donc vous voyez pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais donc on va retourner à cette feuille là. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait mes petits décors. Donc en fait cette feuille c'est les mêmes feuilles que celle-ci, hein. Sauf que j'ai fait 2 encadrés en haut et en bas donc. Et j'ai caché là la petite tasse, vous voyez il y a une petite tasse, je trouvais que ça n'avait aucun rapport avec les fleurs, les oiseaux je trouvais ça allait bien avec les fleurs donc je les ai laissés, mais la petite tasse me gênait donc j'ai juste dessiné un petit truc par dessus. Si vous voulez vous pouvez coller un sticker, c'est n'importe quoi. Comme je vous le disais, j'avais tenté un mini bullet journal sur ce carnet là. Par exemple, j'avais fait une feuille pour suivre les publications que je faisais pour voir si j'avais des trous, etc. Et je l'ai fait une semaine, puis après je n'avais plus le temps, j'étais pas très bien. Donc je l'ai laissé tomber et voilà, ça m'énerve d'avoir une page comme ça en plein milieu. Donc bref, maintenant ça me servira de brouillon. Et donc déjà, pour les écritures que vous voyez en grand comme ça, j'ai utilisé le petit kit que j'ai acheté à Action, que je vous avais montré sur ma chaîne de vlog dans mon haul Action. En fait ce sont des feutres assez particuliers qui sont plats en fait. Donc de ce côté c'est plat et assez large et là ça devient tout fin, c'est un petit peu comme un stabilo en fait, la forme d'un stabilo, d'un surligneur. Quand on va écrire ça va nous permettre de faire soit quelque chose de très large quand on est sur la partie large, soit quelque chose de beaucoup plus fin quand on prend la tranche. Donc voilà, vous pouvez faire des pleins et des déliés comme ça avec ce stylo là. Après faut s'entraîner un petit peu, je les connais pas trop. Pour tout le reste, j'ai dessiné avec ce stylo là, je ne sais même pas s'il y a une marque, je crois pas. C'est Bibi qui me l'avait acheté dans un supermarché, je suppose, Carrefour ou un truc du genre. Donc voilà, c'est un truc tout à fait classique, il y a juste marqué 0,5 ici. Et c'est avec ça que j'ai fait absolument tous les dessins. J'ai écrit aussi avec ce stylo là. En fait comment j'ai fait? En premier j'ai écrit les titres, ensuite j'ai écrit mon texte et j'ai ajouté les fleurs. Les fleurs c'est pareil qu'en nail art, on essaye de faire une belle composition, de pas faire quelque chose de trop régulier, de faire un truc de vivant. J'en mets plusieurs à côté éventuellement. Donc pour les bleuets j'ai fait des petites choses comme ça qui ont l'air de ressembler à rien comme ça. Mais attendez, je tourne mon truc parce que j'ai pas la place sinon. Mais après, quand on met plusieurs fleurs, ça peut faire sympa. Donc vous voyez, je fais un truc très rapide, hein, je me prends pas la tête.
Le but n'est pas d'y passer 6 jours comme je vous le disais, moi j'ai pas forcément le temps. Ensuite je rajoute des petites choses au centre. Après un bleuet, franchement c'est bleu mais le reste ça ressemble pas à grand chose. Donc quand on le fait en noir et blanc, voilà quoi. Donc j'ai pas regardé exactement comment c'était un bleuet, mais je sais qu'il y a des petites choses comme ça au centre. Donc je fais des petites boules que je relie au centre de ma fleur. Et après si j'ai envie de remplir, je fais d'autres petits traits juste ici. C'est tout pour les bleuets, donc vous voyez que c'est très rapide. Ensuite, une fois que j'ai fait mes fleurs, j'ai fait mes encadrements, donc avec une règle, là on va le faire à main levée, on s'en fout. C'est un exemple, donc j'ai fait un cadre tout à fait classique et ensuite j'ai juste ajouté un petit bord. Et ensuite pour les petites roses, ça c'est un motif typique du nail art. Si vous me suivez en nail art, vous connaissez forcément ce motif. Donc pour faire la rose, je commence par faire un petit cœur comme ça, des petits trucs imbriqués et je continue voilà à imbriquer des choses, des pétales, des couches comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, pas les faire toujours aller au même endroit quoi. Je les imbrique. Je termine pas, là par exemple mon trait je le termine pas là où j'avais terminé tout à l'heure, je vais un petit peu plus loin. Et voilà, je fais des pétales de plus en plus larges aussi, puisque c'est plus resserré à l'intérieur. Pour les petites feuilles, j'ai fait une feuille normale, mais j'ai fait des petits crans, donc je fais me faire des petits mouvements en mon stylo. Je fais une petite feuille comme ça, je fais la nervure du centre et je fais des petites nervures supplémentaires. Deux feuilles, c'est toujours plus sympa en général, pas forcément de la même taille. Je vous le montre de plus près, donc je fais un petit truc qui ressemble à rien au centre, mais toujours dans l'idée d'imbriquer des couches. Donc je les fais assez petites, j'imbrique, je tourne, et plus ça va, plus je vais agrandir mes pétales. Ensuite pour l'autre rose qui est juste ici, c'est un petit peu le même esprit sauf qu'elle est vue de côté. Donc pareil, je fais une espèce de petit truc au centre qui ressemble pas à grand chose. Ensuite je vais venir fermer un petit peu en quelque sorte et faire le côté du pétale. Je descends en fait, plutôt que d'aller en rond, je descends un petit peu mon truc. Ensuite je vais fermer ici aussi. Et là, je vais rajouter des couches, peut-être faire une spirale pour que ce soit plus mignon. Ah, toujours le même concept de couches. Là, je vais faire un pétale parce que ça se présentait bien par là. Vous voyez, ça suivait un petit peu le trait que j'avais déjà fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère que mes idées vous auront plu, que ce type de vidéo vous plaît. Donc pour le moment, pour cette première vidéo, c'était surtout vous expliquer mon concept, mon idée, comment j'en suis arrivée là. Mais dans les prochaines, ce sera plus, je pense, sur les dessins que je vais faire. Je trouvais que ce type de vidéo était particulièrement adapté à ma chaîne parce que ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux à travers mon bullet journal, je pense. Parce que je vais certainement réutiliser des motifs que j'ai déjà expliqués dans mes nail art. Ça va relier un petit peu tout, un petit peu le côté personnel, nail art, beauté. Donc je trouvais que c'était particulièrement adapté à ma chaîne. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Et puis voilà, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!